Nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde et à tous nous disons que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées. Au nom de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant et vrai. Donc nous sommes toujours sur la poursuite de notre enseignement que nous avions intitulé Jésus-Christ étant Dieu, Fils de l'homme, Saint-Esprit, Jésus-Christ étant fils d'Adam, fils de Joseph, fils d'Abraham, fils de David, roi et prophète. Donc nous sommes en train de voir tous les aspects de Jésus qui sont mentionnés dans la parole afin de pouvoir en donner un sens, de pouvoir donner le sens des rôles, des différents rôles qui ont pu lui être attribués. Nous avions pris la peine de voir le rôle de fils de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire en réalité. Nous avions essayé hier un peu d'épingler tout ce qui est lié au fait que Jésus soit Dieu, parce qu'il ne faudrait pas simplement s'arrêter à dire Jésus est Dieu, sans pour autant en donner le sens. Vous voyez, parce que notre doctrine, c'est réellement donner un sens, vous voyez, à ce que nous disons, c'est-à-dire donner des écritures, parce que nous ne sommes pas fondés sur les raisonnements humains. Ok? Paul dit, ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit, afin que votre foi ne soit pas basée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est-à-dire que nous devons communiquer cette pensée, enseigner correctement, pour que chacun sache pour quelle raison il dit Jésus-Christ est Dieu, pour quelle raison il dit Jésus-Christ est fils de Dieu, pour quelle raison il peut dire Jésus-Christ est fils de l'homme. Tous ces aspects-là, nous sommes en train de traiter ça par la grâce du Seigneur. Donc, nous avions débuté hier, comme je l'ai dit, l'aspect Jésus-Christ étant Dieu. Étant Dieu. Donc, prenons nos Bibles, on va commencer. Prenons nos Bibles, on va commencer calmement. Oui. Prenons nos Bibles, on va commencer calmement. Ok? Alors, c'est bon? On avait essayé de voir un peu comment est-ce que Jésus-Christ, pourquoi est-ce que nous disons que Jésus-Christ est Dieu. Nous avions pris quelques écritures, notamment 1 Jean chapitre 5, verset 19 à 20 qui dit, je prends l'écriture, si quelqu'un peut la lire, 1 Jean 5, verset 19 à 20. 1 Jean 5, verset 19 à 21. C'est 19? Oui, à 21. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Amen. Donc c'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Donc le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc nous croyons que le Dieu véritable c'est Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre Dieu. Okay? Et nous avions vu comment est-ce que aussi il prend la position de Dieu lorsque les apôtres commencent à l'adorer. Dans Matthieu chapitre 28, ouais, parce que l'adoration est réservée à Dieu seul. Souvenez-vous dans Luc chapitre 4, quand Jésus voit Satan, il dit quoi? Satan vient tenter Jésus et il dit à Satan, tu adoreras ton Dieu seul et à lui seul tu rendras un culte. Ouais. Or, on voit lorsque Jésus vient au mont des Oliviers, les apôtres l'adorèrent. Okay? Or, l'adoration, Jésus lui-même dit qu'elle est réservée à Dieu. Okay? C'est-à-dire que si Jésus n'était pas Dieu, il ne pourrait pas agir ainsi. Okay? Il ne pourrait pas agir ainsi. Il ne peut pas s'attribuer la gloire qui revient à Dieu seul. Parce que dans Luc chapitre 4, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset 7,
le diable, au verset 5, il dit, le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde, et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Vous voyez, donc l'adoration est réservée à Dieu seul. Nous voyons même les anges qui refusent l'adoration. Vous voyez, lorsque dans Apocalypse chapitre 22, lorsque Jean a vu la gloire de l'ange, il voulait s'adorer, il voulait se prosterner pour l'adorer. Qu'est-ce qu'il se passe? Il dit, en Apocalypse 22, verset 8, il dit, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Ouais, adore Dieu. Jésus, dans Matthieu chapitre 28, comme nous l'avions vu hier, par la grâce du Seigneur, ne refuse pas d'être adoré. Okay, Matthieu 28, nous avions pris le verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Est-ce que Jésus a refusé? Non. Ouais, donc par là même, on voit qu'il prend la position de Dieu à ce moment-là. Ok? Parce que l'adoration, souvenez-vous, je l'ai dit hier, est réservée à Dieu seul. Donc Jésus ne refuse pas l'adoration. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Nous avions vu hier après dans Acte 2, 37, que quand lorsque Pierre annonce l'évangile, à Jérusalem, plusieurs furent touchés et ils dirent à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ici, dans Matthieu 28, il nous dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père n'est pas un nom. On est d'accord? Le Père n'est pas un nom, c'est une fonction. N'est-ce pas? Le Fils non plus n'est pas un nom. Ok? Le Saint-Esprit non plus n'est pas un nom. Le nom qui regroupe, cette entité, c'est le nom de Jésus. Le nom qui définit la divinité, c'est le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi les gens ont baptisé au nom de Jésus-Christ, parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont regroupés simplement dans le nom de Jésus. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit représentent seulement un seul. Voilà pourquoi le livre de Pierre nous dit quoi? De Pierre nous dit, je prends cette écriture, ça va nous aider. Non, c'est même pas de Pierre, je crois que c'est Jean qui parle de ça. C'est Jean, veuillez m'excuser. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Alors, verset 6. Je prends même un verset 1. Ça sera mieux. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Nous avions dit que le Christ, c'est la partie spirituelle de Jésus. Jésus, c'est la partie physique. C'est ce qu'on appelle le Fils, l'image. Okay? Et le Christ, c'est la partie spirituelle. Colossiens 2, 9. En lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Okay? Voilà. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi.
Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et l'Esprit Saint. Et ces 3 sont un. Et il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Oui. Donc, je continue jusqu'au verset 11. Il dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car voici le témoignage de Dieu, c'est qu'il rend témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils, qui n'est autre que lui-même. Vous voyez? Donc, voilà, très important. Il y a une écriture que je vais partager, mais qui vient de m'échapper. Ça va me revenir. Que Dieu me fasse grâce. Cette écriture me revienne à l'esprit. Alors, voilà. J'ai l'écriture qui me vient à l'esprit. Je crois que c'est Jean. Je crois que c'est Jean. Oui, c'est Jean. Jean 15, je crois. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, je veux voir là, comme je vous ai dit, on prend Jésus comme étant le Père. On prend Jésus comme étant le Père. Je crois que c'est l'écriture dans Jean qui parle de ça. Alors, permettez-moi de la trouver. Je l'ai trouvée. Merci Seigneur. Jean, chapitre 8, je prends à partir du verset 21. L'Écriture nous dit quoi? Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même? Puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ici, lorsqu'il fait ce rappel en disant que moi, je suis. Je suis, c'est à quel moment que Dieu a dit, je suis celui qui est. C'est Exode, chapitre 3, verset 14. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne dit pas Jésus. Non, il dit je suis. Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est-à-dire Jésus là se met dans la place du Père. Est-ce que vous comprenez? Il se met à la place du Créateur. Parce qu'il dit si vous ne croyez pas que moi je suis. C'est-à-dire il fait rappel en fait à ce que Dieu avait dit à Moïse. Je suis celui qui est. Vous voyez? Exode chapitre 3, verset 14. On peut lire ça rapidement. Donc là, ici, Jésus démontre à suffisance qu'il est le Père. Ou Dieu, ok? Quand je dis le Père ou Dieu. Exode chapitre 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Vous voyez? C'est-à-dire Jésus, maintenant, les ramène à ce que Moïse avait dit. C'est-à-dire, il les ramène en fait à la position de Dieu. Ouais, parce que Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Ouais. Donc là, Jésus se met dans la position de Dieu. Vous comprenez? Là, Jésus se met dans la position du Père, du Créateur. Voilà pourquoi nous avions vu Hébreu hier qui dit que Dieu dit auquel des anges a-t-il voilà,
Dieu dit dans Hébreux, je crois, chapitre 1, comme nous avions vu. J'aime beaucoup cette écriture, donc permettez-moi de la reprendre. Où il dit, ou dans la divinité, où Dieu dit, du moins, dans Hébreux 1, verset 5, il dit, mais au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Oui. Ô Dieu, Dieu appelle le Fils Dieu, mais il dit que maintenant il l'a oint. Oui. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Dis-lui de l'allégresse. Oui. De préférence à tes compagnons. Ok. Donc ici, on voit que dans la divinité, c'est-à-dire il y a communication entre le Père et le Fils. Voilà pourquoi Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, indivisible, indissociable. Oui. Voilà pourquoi le Père, quand le Fils marchait sur la terre, le Père pouvait parler. Voici mon Fils unique, écoutez-le. C'est lui-même et c'est la position maintenant de l'Esprit qui est en train de pouvoir s'exprimer. Parce que le Fils, c'est quand on prend le Fils, on prend la partie visible. Comme dit Malachie chapitre 3, soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance. Soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. C'est-à-dire les gens cherchaient le Seigneur. Mais maintenant, le Seigneur était caché où? Dans un temple. Or, le temple fait référence à quoi? Au corps. N'est-ce pas? 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est-à-dire Jésus, lorsqu'il marchait, c'était tout un temple qui marchait dans les rues de Jérusalem. C'était Dieu. En fait, c'était toute la divinité incarnée dans un corps. Autrement dit, tout un tabernacle. Ouais, tout un temple qui marchait dans les rues de Jérusalem. Par rapport à Malachie chapitre 3. Ok? Il faut comprendre ces aspects-là. C'est très important. Ouais. Donc là, ici, Jésus se met dans la position du Père. Ok? Prenons Jean. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Je prends à partir du verset 1. Lisons au nom de Jésus-Christ. Au commencement était la parole. Je reprends. Au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Ok? Et la parole était Dieu. Au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Oui. Est-ce qu'il y a deux dieux? Est-ce qu'il y a trois dieux? Il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est cette parole-là même, elle était Dieu. Maintenant, il dit quoi? Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, par cette parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toujours cette parole qui était Dieu, qui était avec Dieu et qui était Dieu. Il dit, en elle était la vie. Ouais. Dans cette parole était quoi? La vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ouais. Retenez toujours que tout ça, c'était dans la parole. Donc dans cette parole, il y avait la vie. Mais dans la vie, cette lumière et la vie était quoi? La lumière des hommes. Or, lui, Jésus, pendant qu'il était sur terre, il dit, pendant que je suis sur terre, je suis la lumière du monde. Ouais. Verset 5. La lumière brille dans les ténèbres
et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. C'est-à-dire, il a précédé la lumière, mais il n'était pas la lumière. Afin que tous croient par lui. Ouais. C'est-à-dire, il devait croire par qui? Par lui. Mais à qui? À la lumière. Il ne devait pas croire en Jean. Mais Jean avait précédé en fait cette lumière pour préparer les cœurs afin qu'ils puissent croire ou accepter la lumière qui n'est autre que Jésus-Christ. Afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ouais. Cette lumière, lorsqu'elle vient dans le monde, elle éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Toujours par cette parole, toujours par cette lumière. Et le monde ne l'a pas connue. Et nous savons pourquoi ils ne l'ont pas connue. Parce que quand on poursuit la lecture dans le livre de Jean, on comprendra pourquoi le monde ne l'a pas connue. Mais nous restons sur notre sujet. Verset 11. Elle est venue chez les siens. Chez qui les siens? Les siens, c'est qui? Israël, très bien. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Pourquoi eux? Parce que c'était eux le peuple de Dieu. C'était eux qui avaient les promesses, la loi, le culte, les patriarches. Vous voyez? Donc tout, c'est-à-dire c'était eux qui avaient le temple, toutes ces choses-là. Donc c'était normal que les promesses c'est-à-dire c'était normal que l'accomplissement des promesses s'accomplisse d'abord chez eux. Mais du fait que eux ont refusé cette parole, ils ont refusé cette lumière maintenant elle s'est répandue chez les nations. Ok? Ça vous le savez maintenant. Et les siens ne l'ont pas reçu. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ouais. À tous ceux qui l'ont reçu. Elle leur a donné quoi? Le pouvoir. C'est-à-dire que tous ceux qui sont déclarés enfants de Dieu ont un pouvoir en eux. Le fait d'être enfant de Dieu, c'est tout un pouvoir que tu reçois de la part du Seigneur. Ok? À ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oui. Donc, pour être enfant de Dieu, il faut naître de Dieu. Et quand tu nais de Dieu, c'est tout un pouvoir que tu reçois de la part du Seigneur. D'accord? Il dit quoi? Verset 14. La parole a été faite chair. C'est là où les gens ont du mal à saisir la notion du Fils, la notion de Dieu. Ouais. Parce que c'était cette parole-là, c'était cette lumière-là, du commencement, qui a pris un corps. Cette même parole-là a été faite chair. Et du fait qu'elle a été faite chair, pour eux, il y a deux dieux. Pour certains, il y a deux dieux. Pour d'autres, il y a trois dieux. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais cette parole-là a été faite chair. Maintenant, il dit quoi? Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Oui, venu du Père. Le Père était habité corporellement en Christ, totalement en Christ. C'était le Père incarné, mais dans la chair. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que quand Dieu se révèle, il y a des tonnerres, des éclairs, et le peuple prend peur. Oui. Parce que la Bible dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Oui, c'est une loi. Voilà pourquoi Dieu est venu dans un corps de faiblesse, dans un corps semblable à celui du péché, quoiqu'il n'a pas péché, puisque lui, il a été engendré par lui-même, engendré du Saint-Esprit. Ok? Donc, nous avons contemplé sa gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Okay? Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Quand est-ce qu'il l'a précédé? Quand est-ce qu'il l'a précédé?
Il était avant lui. Ouais. Carrément, c'est lui-même qui l'a envoyé. Vous comprenez? Donc Jean dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. C'est un témoignage. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Donc nous tous qui avons reçu la plénitude du Saint-Esprit, nous l'avons reçu de lui, de Jésus. Parce que c'est lui qui donne l'Esprit à chacun et qui donne l'Esprit avec mesure, en particulier à chacun comme il veut. Il fait grâce à qui il veut, il endurcit qui il veut. Ouais. Donc, Dieu est Dieu. Ok? Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par qui? Par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Oh, moi j'ai vu Dieu. Non, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Comment il l'a fait connaître? En faisant des images taillées? Non. En nous apportant la volonté de Dieu. En nous donnant l'enseignement qui vient du royaume. C'est-à-dire, lui, il était le royaume incarné dans la chair. Oui. Car c'est son royaume. Oui. Quand Pilate le voit, il dit, tu es donc roi. Pour être roi, c'est-à-dire que tu es un peuple. Oui. Il est roi. Il dit, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Oui. Si mon royaume était d'ici-bas, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Ok? Donc il est roi. Il est roi des rois. Il est seigneur des seigneurs. C'est simple à comprendre, mais beaucoup de gens s'achoppent à cause de ces choses. Ouais, donc ici, nous voyons que cette parole, c'est la parole du commencement. Cette parole, c'est cette parole qui éclaire tout homme. Cette parole, maintenant, elle a été faite chair. Pourquoi elle a été faite chair? Il y a une raison. Il est venu pour s'offrir pour toi et pour moi, afin que, en croyant par lui, nous soyons pardonnés de nos péchés. En croyant en lui, nous puissions recevoir la vie éternelle. En croyant en lui, nous puissions hériter le royaume, vous voyez, qui avait été, voilà, à cause du péché d'Adam, vous voyez, nous étions tous éloignés de Dieu. Mais aujourd'hui, par Jésus, Dieu a permis que nous puissions nous approcher de lui, vous voyez, dans un même esprit. Dieu a séparé le mur de l'inimitié qui régnait entre Israël et les nations. Vous voyez, c'est-à-dire il nous a incorporés dans un corps. Vous voyez? Et le fait d'avoir cru, le fait d'avoir été scellé du Saint-Esprit te garantit maintenant que tu verras Dieu. C'est ça l'action que le Fils est venu accomplir. Donc ici, nous voyons encore que Jésus est le Père, est Dieu. Est Dieu. Lorsqu'on regarde Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8, verset 22. Proverbe 8, verset 22. L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. J'ai été enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient établies. Avant les collines, j'ai été enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force. Lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Lorsqu'il traça les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais de jour en jour ses délices, jouant devant lui tout le temps, jouant sur la surface de la terre et trouvant mes délices parmi les êtres humains. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction et devenez sages et ne négligez pas. Vous voyez? Donc, au verset 35, il dit « Car celui qui me trouve a trouvé la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. » Donc, vous voyez, donc ici, on voit même déjà comment Christ était déjà au
commencement. Quand on prend psaume, je prends le chapitre, psaume, chapitre, alors, psaume, chapitre 1. Si quelqu'un peut lire, Josias, si tu peux lire, psaume chapitre 1. Heureux. Non. Psaume chapitre 1, tu prends à partir du verset 6. Vas-y. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Continue. Pourquoi cette agitation parmi les nations et les préoccupations? Non, tu prends psaume, psaume chapitre 2 à partir du verset 7. Vas-y. Psaume 2, verset 7. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage et l'extrémité de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Continue jusqu'au verset 12. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Continue, 12. Rendez hommage au fils de peur, qu'il ne s'irrite pas, que vous n'allez à votre père, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Donc, moi, au verset 12, je reprends rapidement le verset 12, il dit « Embrassez le Fils, de peur qu'il ne se mette en colère, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. » Vous voyez, donc, le Fils, c'est aussi un refuge. Parce que l'Écriture nous dit aussi dans Matthieu, je crois, chapitre 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et déchargés, je vous donnerai du repos. » Vous voyez, c'est-à-dire c'est un refuge. Okay, c'est un refuge dans lequel on peut venir pour que la colère ne s'abatte pas sur nous. Parce que tous ceux qui ne demeurent pas dans le Fils ne verront pas la gloire de Dieu, mais verront la colère de Dieu s'abattre sur eux. Okay? La colère de Dieu s'abattre sur eux. Voilà pourquoi le Fils est un refuge. Quand on se réfugie en lui, tu ne verras pas la colère de Dieu, parce que tu es réconcilié avec Dieu. Autrefois, tu étais ennemi, mais aujourd'hui, tu es devenu ami de Dieu. Oui, si tu gardes jalousement et fidèlement ses commandements. C'est très important, ces aspects qu'on partage. Donc ici, nous sommes en train de voir, comme je le dis depuis tout à l'heure, Jésus comme Dieu. Jésus comme Dieu. Je vais prendre encore quelques versets, on va s'arrêter là. Alors, prenons Jean chapitre 14, 7, on l'avait vu hier, par la grâce du Seigneur. Jean 14, 7, on l'avait vu par la grâce du Seigneur. Je vais prendre... Alors, Jean 10 aussi, on l'avait vu. Je prends Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Prenons... Alors, je vais prendre... Voilà, je reprends encore Jean chapitre 8 à partir du verset 54. Janice, tu peux lire? Jean 8, 54. Tu descends jusqu'au verset 58, s'il te plaît. Et quelqu'un d'autre se prépare à me prendre Jean chapitre 9, le verset 5. Jésus répondit, si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Cependant, c'est mon Père qui me rend gloire et que vous présentez comme votre Dieu. Alors
alors que vous ne le connaissez pas. Mhm. Moi, je le connais, et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais comme vous, un menteur. Mhm. Mais je le connais et je garde sa parole. Oui. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Mhm. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Amen. Là, il dit quoi? Il dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Ouais, il ramène encore la notion où, où il est mentionné dans Exode 3,14 que je suis celui qui suis. Ouais, c'est-à-dire que Jésus est avant Abraham. Jésus est avant Adam. Jésus est, voilà, avant toutes ces choses-là, puisqu'il en est le créateur. Donc ici encore, on voit encore Jésus qui se met dans la place, dans la position du Père. Ouais, puisqu'il dit qu'avant qu'Abraham soit, moi, je suis. Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre cet aspect-là. Est-ce que quelqu'un peut me prendre Jean chapitre 9, verset 5? Denis, vas-y, à ton tour. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Pourquoi j'ai pris cette écriture? Parce que tout à l'heure, dans Jean chapitre 1, on avait parlé de ça. Ouais, il dit cette lumière était la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ouais, c'est-à-dire que là, nous voyons encore que Jésus est cette lumière-là, puisqu'il dit de lui-même que je suis la lumière du monde. Donc, on comprend que Jésus, c'est cette lumière-là, qui, un peu plus haut dans le verset de Jean chapitre 1, est appelé Dieu, parce qu'il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ouais, c'est-à-dire que Jésus, il est cette lumière du monde, mais Jésus, il est aussi la parole. Sandra, si tu peux me prendre Apocalypse chapitre 17. Apocalypse 17, je crois. Non, Apocalypse chapitre 19, verset 13. Non, 11 à 13, s'il te plaît. 11 à 13. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement peint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Ouais. Donc ici, on voit que son nom, c'est aussi la parole de Dieu. Ouais. La parole de Dieu, ce que nous avions vu dans Jean chapitre 1, où il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est-à-dire ici, nous comprenons que cette parole-là qui a été faite chair, en réalité, ce n'est que Jésus-Christ. Vous voyez? Ce n'est que Jésus-Christ. Il est la parole de Dieu. Il est le Dieu fait chair. Il est le Dieu créateur. Puisqu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Okay? Il n'y a qu'un seul Dieu. Et lui-même, il dit de lui, je suis l'alpha et l'oméga. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant, c'est-à-dire El Shaddai. Ouais, comme Abraham l'a appelé. El Shaddai. C'est-à-dire, il dit quoi? Je suis l'alpha, le premier, l'oméga et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Vous voyez? On l'appelle le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Il n'y a pas de Tout-Puissant. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est-à-dire la doctrine que les apôtres nous ont présentée, c'est Jésus-Christ étant Dieu. Vous voyez? Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Non, Jésus-Christ est le Dieu vivant. Vous voyez? C'est ça que la doctrine que les apôtres nous ont présentée.
Mais maintenant, les faux évangiles, les faux envoyés, eux vont essayer de renier en fait la divinité de Jésus. Vous voyez? Et comme je vous ai dit, comme Paul nous dit, si l'évangile, nous devons le retenir dans les termes dans lesquels nous l'avons entendu, autrement nous aurions cru en vain. Ouais, donc il est très important que nous gardions l'évangile tel que nous l'avons reçu, pour ne pas peiner ou courir en vain. Donc c'est ça que nous devons retenir jusqu'à la fin de nos jours. Ouais, la confession que nous devons avoir jusqu'à la fin, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Il est aussi fils de Dieu, mais fils de Dieu, il faut l'expliquer. Vous voyez, c'est quoi fils de Dieu? Donc nous avons pris la peine de l'expliquer. C'est la manifestation de Dieu dans la chair, mais il est aussi Dieu. Ok? Donc voilà un peu pour aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là. Nous poursuivrons par la grâce de Dieu notre enseignement et nous allons prier.